Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et de mon faiblesse, le Seigneur me rend fort. Puis sur toi, je m'appuie sur toi. De ma faiblesse, le Seigneur me renforce. Seul abri, c'est toi. Jour, mon corps te chantera, car tu es. C'est chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Merci Seigneur Jésus par ta grâce. Merci, merci. Mon seul appui, c'est toi. Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci Seigneur. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. C'est toi. Dans ma faiblesse, le Seigneur me renforce. Seul abri, c'est toi. Shalom, bien-aimé, Télaté, shalom, 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 sois béni, sois fortifié ce début de semaine. Que la grâce de Dieu nous soit le grand soutien. Je m'appuie sur toi dans ma faiblesse. Le Seigneur me renforce. Sur toi, je m'appuie sur toi. De ma faiblesse, le Seigneur me renforce. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Je te chanterai, car tu es. Chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Dans ma faiblesse, le
le Seigneur me renforce. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera. Car tu es libre. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Dans ma faiblesse, le Seigneur me renforce. Puis sur toi, yeah, je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me renforce. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur Soyez bénis. chantera. Soyez bénis. Tu me délivres. Maman Déborah, sois bénie au nom de Jésus-Christ, sois bénie. Laura, sois bénie. Patna, sois bénie, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Télaté, sois béni. Franck, sois béni au nom de Jésus-Christ. Soyez béni, Télaté. Suffisamment béni. Faut aimer et partager. Nous sommes dans une semaine très importante pour les enfants de Dieu. Semaine très importante. Une semaine bénéfique, une semaine qui doit être très bénéfique pour toi. Si tu as la possibilité, de te soumettre à Dieu. Si tu décides de te soumettre à Dieu, si tu décides, si tu décides en ce moment et décider aussi cette semaine d'avoir un autre niveau. Didi, sois béni. La grâce de Dieu. Oui. Voici Luc. Le Seigneur te bénit, que le Seigneur te bénisse richement. Mon Dieu, soyez bénis, tapotez un peu. Nous allons faire une véritable relation avec Dieu, parce que c'est les moments que nous cherchons à nous approcher de Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit savoir que Dieu est saint et je m'approche de lui. Oui, vous êtes bénis. Je te demande de ne pas passer, mais de venir. Ce début de semaine, je voudrais que tu commences à voir quelque chose de précieux. Vous qui rentrez et que vous restez, Olympio Salomon, que la grâce de Dieu vous soit bonne. Télaté, Laura, Roger, sois béni. Sois béni, que la grâce de Dieu nous accompagne.
Soyez bénis, soyez bénis. Nous sommes à une semaine, dans une semaine de préparation à la Pentecôte. Et il faut que, en réalité, nous puissions comprendre notre vie d'enfant de Dieu. Celui qui n'est pas doté du Saint-Esprit, n'est pas doté de puissance, n'est pas doté de grandeurs qui sont décrites dans la Bible. Tu vas aller à l'église, tu vas être membre de l'église, mais tu seras toujours sous la pression extérieure. Et ce n'est pas important pour toi d'être religieux, mais d'être enfant de Dieu. Ce n'est pas important d'être religieux. Il est inutile de s'appeler « je suis chrétien ». Mais ceux qui portent le nom chrétien aujourd'hui, pour lesquels l'église, les églises se multiplient dans les coins de rue, partout, il y a des églises. Quand on fait le recensement des églises en Afrique, ça devient compliqué, tout simplement parce que parler de l'église, c'est une chose, mais être enfant de Dieu, c'est une autre chose. L'église jouera toujours son rôle. Le rôle social, rôle sociétal ne sont pas les premiers rôles de l'église. Ce sont des rôles accessoires, les rôles qui viennent après. Le premier rôle de l'église, c'est de former des citoyens dignes de confiance, vivant sur un territoire. Le rôle de l'église, le rôle premier de l'église, ce n'est pas d'aller distribuer de la nourriture aux gens qui ont faim. Ça là, c'est le rôle dévolu aux associations, aux ONG, les associations caritatives. Que l'église ne se mette pas dans le rôle qui n'est pas le sien. L'église, le rôle premier de l'église, ce n'est pas d'aller s'occuper des veuves, des orphelins, des tant. Ce n'est pas son premier rôle. Le premier rôle de l'église, c'est de former, sensibiliser les citoyens à être de véritables citoyens. Le rôle citoyen. C'est le premier rôle. Et pour jouer ce rôle citoyen, il faut être au-dessus de culture, religion, tout cela. Il faut grandir, il faut arriver à un niveau où tu es témoin. Tu ne témoignes pas, mais tu es témoin vivant. Tu es témoin vivant des œuvres du comportement de Dieu. Raison pour laquelle la semaine-là, je voudrais nous inviter sincèrement
à deux choses principalement qui symbolisent de l'ascension à la Pentecôte. L'ascension à Pentecôte. De l'ascension à Pentecôte. La valeur réelle de l'ascension dans la réalisation de Pentecôte dans ta vie. Ici, comme vous le savez, nous formons une famille. Et c'est ma famille qui est là. Pour moi, cette famille que j'ai ici, même si on ne se connaît pas physiquement, je préfère ce lien familial devenir plus solide que le lien famille biologique. Ici, cela nous donne la substance d'être avec Dieu. De l'ascension à Pentecôte dans ma vie. De l'ascension à Pentecôte dans ma vie. Depuis que Dieu m'a donné cette faveur d'être son serviteur et conformément à l'appel qui est sur notre vie, le plus grand défi auquel je me fais face, c'est le combat entre famille biologique et famille spirituelle. Et comprendre la grandeur de la famille biologique et la grandeur de la famille spirituelle. Et comprendre que lorsque tu es dans cette vie, si tu t'es réellement donné à ce Dieu et tu veux vivre avec Dieu, c'est ta famille biologique qui va te chercher. C'est ta famille biologique qui doit te solliciter. C'est ta famille biologique qui doit faire le pas vers toi. Ce n'est pas toi qui va aller supplier famille biologique. C'est famille biologique qui va chercher ta nouvelle vie et vouloir changer de racine. Car chaque fois que le contraire se passe, tu es ramené à la case départ. Chaque fois que le contraire se passe, tu es ramené à la case départ. Que ta vie reflète une vie que la famille biologique va vouloir solliciter pour parfaire leur vie. Ce n'est pas toi qui vas sacrifier les réunions de la famille spirituelle au profit de la famille biologique.
Ces deux familles qui travaillent toujours d'un commun accord, mais avec la sollicitation de la famille biologique. La famille biologique sollicite la famille spirituelle pour des situations qu'ils trouveront toujours compliquées. Mais le Seigneur va rendre tout facile. De l'ascension à Pentecôte, le Saint-Esprit, comme une puissance, et le Saint-Esprit comme une personne. Écoutez bien ça là. Le Saint-Esprit comme une puissance et le Saint-Esprit comme une personne. Ces deux schémas bibliques doivent nous permettre à faire la part des choses. Et cette semaine-là, je prie que quelqu'un ici qui ne comprend pas réellement ce rôle du Saint-Esprit dans sa vie, comment le Saint-Esprit œuvre, comment le Saint-Esprit doit te pousser, comment le Saint-Esprit doit t'élever, comment le Saint-Esprit va te protéger, comment le Saint-Esprit va te parler, comment le Saint-Esprit va te donner des ordres, comment le Saint-Esprit doit te donner des commandements, comment le Saint-Esprit va te parler de façon douce dans tes oreilles. Passe comme ça, passe comme ça, passe comme ça, passe comme ça. Le Saint-Esprit est un conducteur et le Saint-Esprit est une puissance entre tes mains. Pour arriver à ce degré, toi et moi, progressivement, nous allons parler cette semaine-là de ce sujet. Et il viendra, il renforcera votre vie. Ne vous mettez pas dans la situation de « moi je suis de telle religion, moi je suis de telle dénomination, Bien-aimé, écrivez-moi la nationalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est de quelle nationalité? Quelle est sa nationalité? Il est américain, il est européen, il est africain, il est asiatique. Il est céleste. Hein? Ouais. Hein? Aïe, aïe, aïe. Il est... Mon ami, tu dois savoir, hein? L'œuvre du Saint-Esprit là. Nous devons déterminer sa nationalité. Le Saint-Esprit est céleste. C'est où céleste là? Il est où? C'est où céleste? C'est où ça? Le Saint-Esprit est
C'est où il est où? My God. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Le Saint-Esprit, sa nationalité. Le Saint-Esprit est de quel pays, de quelle nationalité? Quel est son territoire? Comment on appelle ce territoire-là? Et où il se retrouve? Les Kabababokate. Il est sous Karadende. Les Brokaboriandala. Mansanda. Papa, merci Seigneur. Papa, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que quelqu'un ici change de condition au cours de cette semaine. Au cours de cette semaine. Que tu puisses avoir la grandeur nécessaire. Et gloire à Dieu. Merci Seigneur. Le Saint-Esprit, sa nationalité. Puisque lorsque on parle du Saint-Esprit, là où on sent, là où le Saint-Esprit est en train d'œuvrer, c'est là sa nationalité. Si le Saint-Esprit est resté rien que dans les lieux célestes, nous avons alors des problèmes sur la terre. Aïe, aïe, aïe. La nationalité du Saint-Esprit. Il faudrait que toi et moi, au cours de cette semaine, que nous puissions réellement regarder cela. Parce que le Saint-Esprit n'a pas un lieu déterminé. Mais celui qui croit en ce Seigneur que nous adorons, à ce Dieu que nous adorons, au nom de Jésus-Christ, son âme devient un véritable territoire. Et que la puissance, l'onction, la grandeur de Dieu qu'on appelle ton règne vienne siéger là-bas. Le Saint-Esprit, sa nationalité, vraiment c'est dans l'univers, partout, il est partout. Il est partout, il est partout, my God, il est partout. Celui qui croit en lui, celui qui croit en ce Dieu-là, là où tu es présentement, si le Saint-Esprit œuvre là-bas, sa nationalité est à la fois africaine, européenne, asiatique, américaine. Sa nationalité n'est pas déterminante quelque part, mais sa nationalité siège dans l'âme de ceux qui ont accepté Jésus, ceux qui ont accepté adorer Jésus, ceux qui ont accepté être là. Il siège en toi parce que je suis citoyen du ciel, mais je ne suis pas au ciel. Mais je suis sur la terre. Je vis sur la terre, mais je n'appartiens pas à la terre.
là où mon pied touche un sol, le Saint-Esprit œuvre là-bas. Et c'est ça l'exploration réelle que les Blancs ont fait en balkanisant nos continents, balkanisant nos villes, en mettant leur drapeau en termes de représentation. En termes de représentation. C'est une grâce, hein? Si vous êtes mobile partout, vous allez et vous constatez l'œuvre du Saint-Esprit, la grâce de Dieu sur votre vie. Il est écrit que partout où vos pieds fouleront, je vous les remettrai. Et mettez le drapeau de Dieu là-bas. Mettez le drapeau de Dieu. Allez à la conquête des terres. Mettez vos pieds partout où vous mettez. Lorsque le royaume, le règne de Dieu est descendu à vous, allez partout. Le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit est mobile. Le Saint-Esprit va partout. Sa nationalité est partout. Quand le Saint-Esprit arrive dans un couvent, les démons courent, les démons partent de là-bas. Et le Saint-Esprit prend là-bas. Quand le Saint-Esprit arrive, là où il y a les géomanciens, les sorciers, les grands tueurs, les grands démons, là où ils sont, toi qui as le Saint-Esprit, là où tu mets le pied là-bas, c'est la débandade. Ils partent et ils courent. Pas l'esprit de ta famille là, pas l'esprit de ta tradition, mais le Saint-Esprit, de Holy Spirit, partout où tu vas, c'est un instrument, c'est une grandeur, c'est une puissance que nous avons. Et partout où nous allons, sa nationalité se manifeste là-bas. Ça va se manifester là-bas. Cette semaine-là, je dis, ça va se manifester là-bas. Partout où tu es, tu ne vas pas être la queue, mais tu vas être la tête. Parce que quoi? Tu constitues la nationalité ambulante du Saint-Esprit, la présence de Dieu. On dit que lorsque le Paraclétos sera là, il restera avec vous en permanence. Il ne va pas venir de façon ponctuelle et partir, mais il va œuvrer. Et partout où tu te passes, tu peux rester n'importe où. Lorsque tu recevras cette valeur, cette puissance, tu ne vas plus considérer cet élément-là restant au ciel, dans les lieux célestes. Quand c'est dans les lieux célestes, ça ne fonctionne pas, ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner. Ça doit rester avec toi. Et c'est dans ce processus de l'ascension vers Pentecôte que nous bénéficions des choses célestes. Je vais bénir quelqu'un par la grâce. Oui. Ce qui fait que nous pouvons résister devant les adversités. Ce qui fait que nous pouvons dire non aux choses désobligeantes dans notre vie. C'est parce que nous avons besoin d'héberger le Saint-Esprit qui fait de nous des citoyens justes, se déplaçant, allant n'importe où et faisant du bien. Le Seigneur va être avec toi au nom de Jésus-Christ.
toi et moi, je voudrais qu'on lise Jean au chapitre 16, le verset 13. Mais je voudrais, avant d'aller là-bas, le verset que nous avons l'habitude de... Tout chrétien connaît ce verset. Acte 1, verset 8. Je lis d'abord Acte 1, verset 8. Ce verset me dit: mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit venant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit est présenté ici comme quoi? Écrivez-moi comment on a qualifié le Saint-Esprit ici. Alléluia. Une puissance. Une puissance de power. Une puissance. Le Saint-Esprit est présenté comme une puissance. Je voudrais que vous tous qui êtes ici, vous écrivez cela, une puissance de power. Puissance. Unsa. Unsa. Unsa dele. Se for unsa outra. Unsa dele. Se for unsa outra. Gbogbo kokwe unsa. Unsa, unsa. Gbogbo kokwe unsa. Unsa, unsa. Gbogbo kokwe unsa. Unsa, unsa. Unsa dele. For unsa outra. Write it. The power, une puissance. There is power above all powers. There is power above all powers. Holy Ghost power, power, power. Holy Ghost power, power, power. Holy Ghost power. Power, power, there is power above all power. Holy Ghost power, oh power, oh power. Pentecostal power, power, power. Holy Ghost power, power, power. There is power above all powers. Le Saint-Esprit est présenté comme une puissance. On nous a dit que nous allons recevoir une puissance. Et une puissance pour faire quoi?
qu'est-ce que cette puissance-là viendra faire? Pour que tu sois quoi? Qu'est-ce que cette puissance-là doit venir faire? That is a question. Ça vient où? Cette puissance-là vient où? Ça, c'est venu. C'est pour quel but? Quel est le but? Oui, quand on recevra cette puissance, son but, c'est quoi? Elle fera de nous des témoins de Christ. Est-ce que cette puissance viendra pour que tu sois en train de faire quelque chose de spécifique? Ou quelle est la valeur de cela? Est-ce que c'est obligé? Est-ce que c'est une obligation que je dois, en tant qu'enfant de Dieu, une obligation que je dois recevoir ça? Est-ce que c'est obligé? Ce sont des questions, de milliers de questions que les enfants de Dieu doivent se poser et chercher des réponses appropriées. Si tu ne donnes pas la réponse appropriée à ces questions, tu vas rester dans l'église 10 ans, 20 ans, 40 ans, toute ta vie. Mais tu n'aurais pas accompli la destinée pour laquelle Dieu t'a fait venir sur cette terre. L'œuvre pour laquelle Dieu t'a fait venir sur cette terre, tu ne vas jamais découvrir ça. C'est effectivement, c'est une condition sine qua non. Parce que c'est bien de cela qu'il s'agit des gens qu'on va prendre et mettre à part. On les met ensemble à part. Ceux qui se soumettent à cette condition-là, c'est eux qu'on appelle des enfants de Dieu. C'est eux, leur rassemblement, qui n'est pas toujours physique. Les rassemblements physiques que nous avons aujourd'hui, les temples que nous avons physiques, que nous fréquentons, doivent être des lieux d'enseignement, des lieux de conseil, des lieux d'édification, dans tous les domaines de la vie, dans tous les domaines de la vie. Pas les domaines là où on est allé, on est borné, cloué
dans 4 coins de mur, réfléchissant dans 4 coins de mur. Alors que lorsque vous avez cette force, cette puissance-là, c'est une puissance exploratrice. C'est une puissance exploratrice. Tu vas partout. On te rend témoin. Et quand on te rend témoin auprès de plusieurs personnes. On ne te rend pas témoin dans 4 coins du mur. On a dit là-bas, et vous serez mes témoins. Pas des témoigneurs, hein. Ce n'est pas des gens qui témoignent, hein. On ne dit pas, comme nous le voyons dans les 4 coins de mur aujourd'hui, les gens viennent, je vais faire témoignage, je vais faire, Dieu m'a fait ceci, j'ai fait témoignage, et que, d'accord, c'est religieux. Mais, le Saint-Esprit, lorsque je reçois le Saint-Esprit, ce qui veut dire que je deviens une nationalité ambulante. Et on commence là-bas en disant, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Où d'abord? À Jérusalem. C'est-à-dire, il faut que ta famille témoigne de toi. Il faut que ta famille vienne vers toi. Que ta famille biologique d'abord vienne. Que ta maison vienne vers toi. Que ta maison reconnaisse d'abord la suprématie de ta condition, la condition que tu as maintenant. Même tu peux être pauvre, tu peux être n'importe comment. Mais lorsque tu reçois cette puissance-là, ça se remarque, c'est la famille qui regarde que mon enfant là a changé. Mon cousin là a changé. Oui, celui-là, elle a changé. Ce n'est pas des discussions que tu vas mener avec eux. Parce que la vie que tu as, cette puissance va changer cette vie-là. D'abord, et que tu sois réellement témoin. D'abord, dans ta contrée, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimés, nous, nous, notre famille, moi, ma famille biologique, personne ne pouvait croire que c'est moi, Konsi Ekpe là, qui parle de Dieu. Puisqu'il n'y a personne plus gâté dans ma famille que moi. Il n'y avait personne dans ma famille plus gâté, faisant n'importe quoi. J'en avais déjà parlé un peu. Il n'y a personne plus gâté dans ma famille plus que moi. Très rejeté parce que j'étais trop bandit. Très rejeté de la famille. Aïe aïe aïe. Laisse-moi te dire, même mon père avait dit à ma mère que c'est toi qui es venu donner ça là comme enfant dans ma maison. Occupe-toi de lui. Occupe-toi de lui. Parce que je suis insupportable. J'ai été trop insupportable. C'est dans tous les domaines. Et famille, biologique. Rejeté, carrément rejeté. Mais lorsque j'ai reçu cette puissance, lorsque j'ai reçu cette valeur-là,
Aujourd'hui, la famille biologique est derrière moi. Oui. Aujourd'hui, la famille biologique me cherche quand on a besoin de telle ou telle chose. Mantebro, Kabakaboria. Là, on me cherche. On vient chercher. On vient chercher les bonnes choses chez moi. Mais si on parlait de ces choses, disons 20 ans, 25 ans, 30 ans derrière là, aïe aïe aïe, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Hein? Ce n'est pas possible. Mais des gens ont dit à leur enfant que lui, il dit qu'il est pasteur, lui aussi là, il peut être pasteur. Les gens de la famille ont averti leur enfant que non, lui là, ce n'est pas un moyen qu'il cherche encore pour vous créer d'autres problèmes. Et méfiez-vous de lui, hein. Il est ceci, hein, il est cela. Hein. Mais des enfants aujourd'hui reconnaissent qu'il y a une puissance ambulante. Il y a une valeur au-dessus de la valeur familiale, de la morale familiale. Et ils viennent vers moi. Hey! Il y a des gens, lorsqu'ils qu'ils veulent faire quelque chose, s'ils ne me trouvent pas, ils ne me disent, ils ne me soumettent pas ça. Que, si je fais comme ça, est-ce que ça va? Si je fais comme ça, ça va. Je dis, mon cher, fais ça comme ça. Fais ça comme ça, fais ça comme ça. Mais des années passées lointaines, lorsqu'on compte derrière 40 ans, derrière 40 ans, par exemple là, aïe 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 aïe, personne ne pouvait dire que Kossi est là, que lui là aussi, il peut devenir ce que je suis aujourd'hui. Il peut comprendre des choses et donner conseil, prier pour les gens, que les gens soient délivrés. Oh, moi là, je deviens ce témoin. Des gens vont prendre mon nom pour aller témoigner. Les gens vont dire, lui là, ce qu'il est devenu maintenant là, c'est différent de ce qu'il était. C'est de ce témoin dont il s'agit ici. Il ne s'agit pas de témoin, je vais témoigner, Dieu m'a fait acheter un billet d'avion, je me suis marié, et j'ai de l'argent, j'ai fait telle affaire, j'ai ceci, j'ai acheté une nouvelle voiture, j'ai acheté un jet privé. Il ne s'agit pas de témoignage ici. Tu es le témoin vivant de la nationalité du Saint-Esprit. Ce qui se passe dans les cieux, que la terre ne comprend pas. On va trouver ce symbole-là en toi. Et c'est ça la grandeur. C'est de ça il s'agit. Et lorsque tu reçois cette puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, tu ne verras plus, Maya Boria, tu ne verras plus ce qui est problème à côté de toi. Ce qui est problème, c'est à cause de ça que tu as reçu ça. Les défis qui sont autour de toi, c'est à cause de ces défis qu'on te donne le Saint-Esprit. Quand les gens sont malades autour de toi, c'est à cause de ça qu'on te donne cette puissance. Quand les gens sont possédés un peu partout, c'est pour cela, c'est cette mission qu'on te donne le Saint-Esprit. C'est la mission que Dieu a prévue.
pour toi. Et il dit, vous recevrez une puissance. Il qualifie d'abord, avant de parler de les missions que ça va accomplir. Cette mission-là, tu ne peux que réaliser cela là où tu es arrivé. Et le Saint-Esprit prend la nationalité de là-bas. Ne cherchez pas de puissance chez les hommes. Ne cherchez pas de puissance chez quelqu'un. La puissance dont nous parlons, ce n'est pas quelqu'un nécessairement qui t'impose la main avant que tu ne reçoives. Ce n'est pas quelqu'un qui te fasse chose ou cela. Mais lorsque je me mets dans la dynamique du processus que Jésus-Christ a fait, ce processus-là, il a combattu les choses sur la terre. La terre l'a crucifié. Et la terre a ouvert sa bouche. On l'a mis dans le sépulcre. Le Saint-Esprit, la puissance de Dieu ne peut pas rester dans le sépulcre. Le ciel a déployé toute cette puissance, a déroulé la pierre et a fait sortir Jésus-Christ. Des gens qui peuvent rester là-bas en tant que gardiens, ils avaient les armes pour garder la tombe. Parce qu'on a dit que, ils ont dit que troisième jour, quelque chose allait se passer. Et la force, cette puissance qui a été déployée, a fait en sorte que eux-mêmes, ils sont tombés évanouis. Ils ne pouvaient pas voir, ils ne pouvaient pas résister à cela. Et cette puissance s'est déployée et il est sorti. Il est devenu Christ. Et il a œuvré sur cette terre. Cette puissance de résurrection-là, il n'est pas resté sur la terre. Il te change nationalité. Cette puissance-là te change nationalité. Avant que ta nationalité ne soit changée, il a demandé de faire un processus de 10 jours. Et ce processus-là, on l'a marqué dans Luc au chapitre 24, verset 49. Luc 24, 49. Il est écrit là-bas. Puis, il leur dit, c'est là ce que je vous disais. Non. Je suis allé... Voilà. Ok. Le verset 49 de Luc 24, il est écrit. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. J'enverrai sur vous ce que mon Père a prévu. Il a promis cela. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous ne soyez revêtus de la puissance d'en haut. Restez là, dans la ville. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous ne soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alors que dans la même situation, le verset 45, il leur avait dit, alors il leur ouvrit l'esprit
afin qu'ils comprissent les Écritures. D'abord, il leur a ouvert l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et ils étaient intelligents. Hein? Ils lisaient, ils faisaient tout. Hein? Mais, après 3 ans et demi, avant que Jésus ne parte, il leur dit, je vous ouvre l'esprit afin que vous compreniez les Écritures. Ce n'est pas ton intelligence. Ce n'est pas parce que tu es allé à l'école. Ce n'est pas parce que tu as un diplôme gros. Ce n'est pas parce que tu comprends bien français. Tu sais bien lire français. Tu sais bien lire l'anglais. Tu sais bien lire allemand. Tu sais bien lire danois. Tu sais bien lire. Non, ce n'est pas ça. Tu lis, mais tu ne comprends rien. On l'a ouvert l'esprit afin qu'il comprisse les Écritures. Je déclare ici, au cours de cette semaine, que ton esprit ne soit plus ce que c'était. La manière dont tu comprenais les choses, la manière dont tu étais focalisé sur l'esprit religieux, la manière dont tu comprenais les choses, tu penses que c'est le groupe là, tu penses que c'est cette dénomination là, tu penses que c'est ce processus là, la manière dont tu te considères, au nom de Jésus-Christ, j'étends ma main et je déclare, comme Jésus l'a proclamé, que ton esprit s'ouvre, que mon esprit s'ouvre pour que je comprenne les Écritures. Que mon esprit s'ouvre, que je comprenne les Écritures. L'esprit ne peut jamais s'ouvrir si la puissance ne descend. L'esprit ne peut jamais s'ouvrir si nous sommes attachés à la religiosité, à la famille religieuse. Nous sommes attachés à la philosophie humaine. L'esprit ne s'ouvrira pas. L'esprit est ouvert. Tant que l'esprit est ouvert, quelque chose va se passer. Restez maintenant dans la ville, restez à Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Mashaba. Revêtus de la puissance, on l'appelle puissance d'en haut. Et cette puissance-là, lorsqu'on reçoit cette puissance, c'est ça qui me permet d'être témoin sur toute la terre. Hein. Je transpose la nationalité du Saint-Esprit partout où je suis, partout où je vais arriver, partout où je vais arriver, partout où je vais arriver. Écoutez-moi. Encore ce petit témoignage, parce qu'aujourd'hui, je fais vraiment que le Saint-Esprit en tant que puissance. Mais demain, j'irai dans une autre dimension en tant qu'une personne. Parce que si ce n'est que par puissance, ce n'est que puissance, que toi tu as reçu le Saint-Esprit, tu peux commettre beaucoup d'erreurs partout. Yantendele Masakata. La grâce de Dieu est avec nous. Qu'est-ce que je voudrais te dire? Les gens ont de sérieux problèmes parce que la fonction d'ambassadeur marche avec la nationalité du Saint-Esprit. Et partout où tu te retrouves, tu vas secouer la tête. Si le Saint-Esprit ne te donne pas cette force, cette puissance, la puissance c'est la connaissance. On t'ouvre l'esprit et tu as la connaissance. La première chose
que je voudrais partager avec toi, qui constitue par exemple ce témoin dont nous parlons. Je vais te parler de 2005, lorsque j'étais allé au Singapour. Je viens d'un pays francophone. Je n'ai jamais été à l'école dans zone anglophone. D'ailleurs, je voudrais te dire que au bac, j'ai eu 2 sur 20 en anglais. Nul en anglais. Nul. Écoute bien ceci. 2 sur 20 en anglais. Le bac que j'ai reçu là, en anglais, j'ai eu 2 sur 20. Mais j'ai ce bac-là. Et lorsque j'ai appris qu'il y a un programme qu'on peut aller faire en anglais, ça là, c'est après quand même ma licence. Et j'ai postulé et on a dit que moi aussi je peux faire. On ne va pas vous interpréter la langue là-bas. C'est la première fois que je voyageais en avion, en 2005. Et je suis arrivé au Singapour. Waouh! Quand je suis au Singapour pour étudier, il faut écrire. On a écrit. Et il faut faire la soutenance en anglais. Et on venait de 32 pays. Et ces 32 pays-là, rien que les pays de la zone anglophone. Tu vas aller au podium à la fin des choses pour présenter ton document parce que au moins on fait tout pour quand même écrire. Il y avait nos mentors comme directeur de mémoire qui nous suivaient et on a fait de notre mieux pour écrire l'anglais là jusqu'à ce que le document ne finisse. Les moments de présentation. Kosi Ekpe ne peut pas rouler l'anglais comme cela se doit. Alors que c'est des présentations dans des amphis, et tous les étudiants sont là. Les étudiants, nous étions au nombre de 64, venant de 32 pays. Je suis le seul aussi à représenter quand même mon pays. Il y a des gens qui sont 1, 2, 3 et... Les gens passent. Et quand les gens passent là, et bon, non, oui, venir pour présenter quand on parle, je comprends même vraiment pas grande chose de ce que les gens viennent présenter. J'ai dit, hey, moi là, qu'est-ce que je peux faire ici? Bien que j'ai le document, j'ai déjà écrit, c'est bon. Mais présenter ça publiquement, il faut parler véritablement devant ce public-là. Vous savez ce que Dieu a fait? Dieu m'a donné une révélation. À mon tour, Dieu a dit, tu sais dessiner, non? Je dis oui, je peux. Mais je vais dessiner quoi? Je dis, prends feuille, dessine. Et j'ai pris les feuilles A,
A4 là, mon document, j'ai fait 9 dessins. J'ai dessiné l'homme. J'ai dessiné l'homme en distinguant son corps, son âme et son esprit. Comme ça, sur une feuille. Et je prends les 8 autres feuilles. Je dessine un cœur. Un cœur. Sur chaque feuille, en qualifiant ce cœur d'une manière ou d'une autre par rapport au territoire sur lequel la personne est venue. Et lorsque le tout est arrivé sur moi, c'est mes 9 dessins que j'avais en main. Comme c'est diapo, tu déposes la feuille projette ça sur l'écran, les gens voient là. Je dis gloire à Dieu. Je prends une feuille, je dépose, je fais une phrase. Au plus 2 phrases. Très courtes. Pour qualifier la feuille là. J'enlève. Je prends une autre feuille. Je mets. Bien classée. Jusqu'à ce que je ne termine les 9 feuilles là. Et je conclus. Thank you very much for your attention. Il faut voir la salle. Comment les applaudissements ont été nourris. On n'a pas fait cet applaudissement pour les gens qui viennent. On n'a pas fait applaudissement comme ça. Toute la salle était ébranlée. Bon, je fais mon Dieu, puisque on vous donne, on donne à chacun 10 minutes pour sa présentation. Ma présentation, j'ai fait cette présentation-là dans 7 minutes. Alors que les gens viennent faire présentation, et avec leur gros anglais là, ils dépassent même les 10 minutes et on sonne pour eux. Et je m'en vais m'asseoir à ma place. Et les gens applaudissaient. J'ai dit, hey, c'était, je n'arrive pas à me retenir. J'ai dit, mais Dieu, qu'est-ce que tu as encore fait ça? Et à la fin, I was awarded. J'ai reçu le prix du meilleur présentateur. Dans un milieu anglais, avec les Anglais, parlant correctement anglais, présentant documents en anglais, quelqu'un qui comprend rien, qui ne pouvait pas rouler l'anglais comme cela se doit. J'ai raflé le prix du meilleur présentateur sur les 64 personnes que nous sommes. Ce certificat, je peux vous montrer encore ici, je peux vous montrer encore ce certificat ici. Lorsque on est, quand on a fini tout ça là, les Nigériens, ils étaient 3. Comme nous venons de l'Afrique de l'Est, d'ailleurs en prenant l'avion,
on avait pris l'avion ensemble, les 3 Nigérians et moi, on était ensemble dans le même avion. Donc, comment on est arrivé, on s'est familiarisé, on allait, on revenait. Mais, quand on a clôturé la chose le jour-là, ils sont venus me voir. Hey, my brother, what kind of knowledge you have? Who teach you to present these topics like that? Hey, that was very amazing presentation. Des gens qui sont dans leur royaume, qui comprennent les choses de leur royaume, qui comprennent la langue de leur royaume. Mon Dieu, je te dis que si tu reçois cette puissance, tu reçois cette connaissance, tu reçois le Saint-Esprit, c'est comme ça tu vas être performant là où, n'importe où tu te présentes. Et c'est là où on dit que tu es témoin. Tu es témoin de la connaissance de Christ. Tu es témoin de la grandeur de Christ. Tu es témoin de la révélation de Christ. Tu représentes Christ. Tu peux faire des choses que les gens n'y penseront pas. Et c'est cette puissance qu'on veut te donner. De 2005 à maintenant, ça fait combien de temps? Là, dans la semaine passée, il y a quelqu'un d'autre qui, lui, il était venu de l'Indonésie. Il est de l'Indonésie. Kurniandi Abadi. La semaine passée, il m'appelait encore pour me rappeler que did you remember the way you have made your presentation and all people in the theater was clapping. Did you remember that? Yes. I remember. Because that was the really work of the Holy Spirit. That is not mine. That is not what I was. That is not my knowledge. But the Holy Spirit, ça t'élève. Le Saint-Esprit. Si tu ne mets pas cet objectif-là à la première place dans ta vie d'enfant de Dieu, tu es foutu. C'est parce que tu vas être vrai témoin que les gens témoigneront de toi. Les gens témoigneront de ce que tu fais. Les gens témoigneront de ton travail. Les gens témoigneront de ta boutique. Les gens témoigneront de ton foyer. Les gens témoigneront de tes affaires. Les gens témoigneront de quoi? Parce que toi, tu as une puissance exceptionnelle. Tu es un témoin. Tu es une représentation. Tu es une représentation. Quand on veut parler de richesse, tu es une représentation de la richesse. Quand on veut parler de la connaissance, tu es une représentation de la connaissance. Quand on va parler du foyer, de modèle de foyer, tu es une représentation. On va utiliser toi, ta personne étant témoin. Reçois le Saint-Esprit. Reçois cette puissance. Moi, je demande que cette puissance, que tu puisses recevoir cette puissance. Au cours de cette semaine, nous ne serons que dans ça. Pour que dimanche prochain au moins là, quand tu iras à l'église, toi aussi, qu'il y ait changement. Qu'il y ait changement. Qu'il y ait changement de ta vie. Qu'il y ait changement. Il doit avoir changement. Mansouria Kabouria. Demain, je donnerai d'autres témoignages liés à d'autres contrées. Et c'est la vie. C'est la vie.
recevons, mettons-nous dans cette dynamique, et quand nous sommes dans cette dynamique-là, nous allons voir les faiblesses de la religion. Comment la religion arrive à nous mettre dans une boîte que nous n'arrivons pas à nous en sortir. Des gens sont dans une boîte, les gens sont bornés parce qu'ils ont négligé cette puissance au détriment de... Aïe! Et les gens ont négligé cette force, cette puissance, en privilégiant l'esprit religieux, en faisant des combinaisons, pensant que c'est de là-bas, on peut avoir quoi que ce soit. En prenant de l'huile, en prenant de l'eau, en prenant des mouchoirs, en prenant telle ou telle chose, en pensant que c'est dans ça qu'il y a quelque chose. Il n'y a rien dans ça, il n'y a rien dans ça. Reçois la puissance d'en haut. Le chemin est tracé pour toi. Cette semaine, je dis, le chemin est tracé pour toi. Cette puissance, toi aussi tu seras élevé. Et tu verras que tu ne resteras pas ignorant des choses qui sont autour de toi. Les défis que tu as aujourd'hui, les problèmes que tu as aujourd'hui, la situation que tu as aujourd'hui, c'est parce que tu as dédaigné la puissance là qu'on veut que tu reçoives. Et que tu te confies aux humains, que tu te confies aux religieux, tu te confies à la religion. Tu penses que c'est elle qui va faire et que la chose va être... Non, on dit quiconque. Tu es parmi quiconque. Tu reçois cette puissance-là au cours de cette semaine-là. Je voudrais que tu sois assidu. Et nous allons, même de loin, de façon virtuelle, la grâce de Dieu va s'emparer de quelqu'un. Tu élèveras ta main et tu crieras à ta place. Tu parleras en langue au nom de Jésus-Christ. Tu demanderas au ciel de s'ouvrir et que ta pensée, ton esprit soit ouvert, que tu comprennes les Écritures. Que cela soit ainsi dans ta vie. Aujourd'hui, je vais m'arrêter là-bas. Je vais m'arrêter ici. Et aujourd'hui, je n'ai que parlé du Saint-Esprit en tant que puissance. Une puissance. Et cette puissance-là, avec son développement. Ce que je ne pense pas faire même le dixième, le millième de la puissance qu'on te confère, du pouvoir qu'on te confère. Et c'est quiconque. Ce n'est pas une affaire religieuse. C'est quiconque. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Soyez couronnés cette semaine-là. Cette semaine-là. Oh, Mansou Kabare Bokoya. Et soyez couronnés. C'est-à-dire, lorsque, surtout vous, les femmes, et jusqu'à la fin de cette semaine-là, s'il est vraiment écrit que tu es la couronne de ton mari, tu seras véritablement la couronne de ton mari. Tu ne te verras pas être une personne vulgaire. Toi, femme, lorsque tu prendras cette puissance, tu vas être la couronne de ton mari. Je dis la couronne de ton mari. Et quand la femme est couronnée, d'ailleurs, vous me couronnez, gloire à Dieu. Et lorsque tu le fais, tu l'as fait. Et que tu prends en même temps cette couronne. Parce que je te mets au niveau où tu vas être la couronne de ton
Marie. Oui, femme vaillante, femme sage est la couronne de son mari. Et quand tu es la couronne de ton mari, cette famille-là ne sera jamais à terre. Cette famille-là sera toujours élevée. Cette famille-là sera une famille témoin. Une famille témoin. Oui, une famille témoin. Les gens vont utiliser vraiment ton couple comme témoin, comme exemple. Tu seras une couronne. Mais vous êtes nombreuses. Les femmes, au lieu d'être couronne, vous cherchez à être des chaussures. Vous cherchez à être des ceintures. Vous cherchez à être des vestes. Vous cherchez à être des colliers, des chaînes. Vous cherchez à être des montres. Vous cherchez à être des quoi que ce soit. Mais lorsque vous recevrez cette puissance, vous allez devenir effectivement la couronne de votre mari. Parce que le mari est la tête. Il faut que cette couronne soit déposée sur la tête de ton mari. Toi, si tu n'en as pas encore, le Seigneur prendra le symbole là pour consolider ta famille. Consolider. Même tu peux être seul sans mari. Le Seigneur, il sait. Tu as un mari. Ce mari-là, ça s'appelle Dieu. La Bible dit qu'il est le père des orphelins. Il est le mari des veuves. Cette semaine ne finira pas lorsque transformation va être dans nos vies. Parce que ce Paraclétos, il vient pour que nous soyons transformés. Je vous aime beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes au début de la semaine. Vous n'êtes pas si nombreux. On n'a pas dépassé 20 aujourd'hui. On va vers 12, on revient, on va vers 12, on revient. Mais moi, cela ne m'inquiète pas. Parce que les paroles qui sortent ici, ce n'est pas parole du public. Ce n'est pas parole du public. Vous... parole qui sort ici, là. Ce n'est pas parole du public. Ici, là, c'est parole du lieu saint. Ce n'est pas parole du tabernacle, du parvis. Ce n'est pas parole de la cour du tabernacle. C'est parole du lieu saint. Et cette parole-là, seuls les élus qui rentrent là. Et lorsque je vois ça a évolué quand ça atteint 12, ça diminue, ça évolue quand ça atteint 12, ça diminue là. Je suis content parce que quoi? Jésus lui-même, son église, c'est 12 personnes. Même parmi ces 12 personnes-là, il n'y avait que 3 personnes qui étaient réellement dans cette église-là. 3 personnes qui adoraient vraiment avec Jésus dans cette église-là. Mais aujourd'hui, nous voulons des églises de 1000, 10 000, 20 000, 15 000, parce que nous sommes plus forts que Jésus. Avec Jésus, les 12 là même, tous les 12 n'étaient pas qualifiés. Immédiatement, c'était 3 personnes qui étaient qualifiées, mais à des conditions également limitées. 3 personnes. Pierre, Jean et Jacques. Point. Tout le reste là était des gens qui étaient là et qui vont avoir la puissance là avant que les yeux ne s'ouvrent. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Je suis content de vous. Vous qui êtes ici, demain, soyez encore à l'heure, à 6 heures. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Oh, alléluia, la fiamila, de la homme, tu as essayé. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Vaquez librement à vos occupations. Tous ceux qui vont vouloir me contacter en dehors de ceci, eh bien, nous allons vaquer librement à nos occupations. Vous pouvez nous contacter par le numéro qui sont là par WhatsApp. Vous pouvez, on peut faire B2B et faire en sorte que notre rencontre de demain soit encore plus efficace pour nous, profitable pour nous. Parce que c'est un changement radical que nous allons engranger cette semaine-là pour que ton adoration de dimanche ne soit plus la même chose. Et après cette Pentecôte-là, que toi aussi, que tu sois un véritable témoin partout où tu vas aller, dans tous tes domaines d'activité, j'en ai besoin. Alors, tout ce que nous pouvons faire, nous pouvons le faire au nom de Jésus-Christ. Je vous aime bien. Je vous aime bien. Ou bien vous voulez que je scelle cette histoire comme j'ai l'habitude de le faire. Laura, sois bénite. Sois bénie avec tout ce qui est, tout ce que nous faisons. Soyez bénis, suffisamment bénis. Vous tous, soyez bénis. Aobel Bio, sois béni. Béni Telate, sois béni. Ancien Nathan, sois béni. Martial Dambi, sois béni, soyez béni. Soyez béni, béni et béni. Et que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et nous sommes là pour le louer. Et que notre vie doit rimer selon sa volonté. Ma chère Berthe, sois bénie, soyez bénie. Bénie, vraiment bénie. Parce que nous, on ne peut rien, on ne peut que dire merci à Dieu dans toutes ces conditions. On ne peut que dire merci à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, ça fait demain matin à 6 heures.